Salut les balances, je vous retrouve pour votre tirage pour la saison d'automne. Donc l'automne qui commencera dans quelques jours et qui durera jusqu'à la fin décembre, donc le 21 ou le 22, le 21. Donc voilà, j'avais envie, bon j'ai un peu changé, j'ai mis ma déco d'automne, vous ne regarderez pas le pli de ma nappe. Voilà, donc on va faire comme d'habitude. Je vais vous tirer un peu les énergies pour voir ce qui va se passer cet automne pour vous. Et puis ensuite on ira bien évidemment voir plus en détail avec le tarot. Alors je prépare vite fait mes jeux. Voyons, on va prendre celui-là. On va prendre un oracle nouveau que j'ai à la fin, et puis on prendra ce tarot là, voilà. Donc on va commencer avec vos énergies générales, donc les balances pour l'automne 2022. Donc ce qu'on va voir un peu, c'est les énergies dans lesquelles vous allez être pendant toute cette saison. Éventuellement aussi les énergies que vous laissez derrière vous. Vous avez peut-être pu travailler pendant l'été. Ça commence à préparer vos énergies pour l'automne. Et puis après, voilà, ainsi de suite. Les énergies que vous travaillerez pendant l'automne vous prépareront bien évidemment avec les énergies de l'hiver, quoi. Alors je suis désolée si la caméra bouge un peu. Voilà, je fais ce que je peux avec ma table. Voilà, on va commencer. Allez, les énergies donc pour les balances pour l'automne 2022. Voyons ce qu'on a pour vous. Donc on va essayer un peu de voir où est-ce que vous vous situez et puis vers quoi vous allez, quoi. Comment se prépare tout ça. Bon, ok. Voyons ce qu'on a. Allez, bon, effectivement, là, moi, ce que je vois, c'est que... alors, moi, je sens que vous êtes à une période de votre vie, là, cet automne, les balances, vous avez travaillé sur certaines choses. Vous avez essayé différentes méthodes qui, peut-être, n'ont pas marché. Alors, pour l'instant, on ne nous parle pas d'un domaine particulier. C'est très général. Mais on nous dit bien qu'en fait, vous avez travaillé sur certaines choses, vous avez essayé, alors ça peut être peut-être dans vos relations avec les personnes, ça peut être dans votre travail, ça peut être sur le plan amoureux. Là, on est vraiment sur le plan général, mais ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez essayé différentes méthodes d'action. Je vois quand même de l'action, donc c'est pas juste de la réflexion des choses intérieures. Je pense que vraiment vous avez tenté de faire des choses qui ont peut-être échoué. Ou du moins, si elles n'ont pas échoué, vous le prenez d'une façon assez tranquille, quoi. Vous vous dites, voilà, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Mais petit à petit, vous avez, en fait, ça vous a servi, ces expériences, à voir ce qui allait marcher. Ce qui était bon pour vous, ce qui vous convenait. Voilà, il faut des fois peut-être passer par des étapes... des échecs, même voilà, si ça fonctionne pas sur le coup, ben, en fait ça nous sert justement à comprendre en fait ce qui nous convient. Donc moi ce que je vois, c'est que là il y a un peu ce style d'énergie jusqu'à présent. Il y a eu ce style d'énergie qui fait que vous avez peut-être un projet, vous voulez faire quelque chose, et là jusqu'à présent vous avez essayé plein de choses pour voir ce qui allait vous convenir. Et effectivement, le résultat tarde à arriver en fait. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'à l'automne, vous comprenez vraiment, parce que vous avez essayé plein de choses, vous comprenez vraiment ce qui ne vous convient plus du tout. Vous comprenez vraiment ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous, et vous comprenez qu'il y a certaines choses à laisser derrière vous. Là, on a la carte de la tombe qui nous explique, qui est un peu, si vous voulez, comme dans le tarot, une espèce c'est un peu comme la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire la carte de la mort, qui nous dit que il faut laisser mourir certaines choses, il faut laisser derrière certaines choses pour pouvoir renaître. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment, je vous vois prêt, parce que vous avez essayé plein de choses, je vous vois prêt à laisser derrière qui ne vous convient pas. Vous avez compris par plusieurs expériences ce qui ne vous convient plus et ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir laisser naître
quelque chose qui vous convient bien évidemment beaucoup mieux dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment sur des énergies générales. Mais on voit vraiment là que à l'automne, vous laissez derrière, vous faites le ménage, les énergies qui ne vous conviennent plus. Peut-être certaines personnes avec qui vous avez peut-être essayé certaines choses, mais qui ne vous apportent plus rien dans votre vie. Ça peut être aussi des méthodes de, je sais pas, manager votre budget, ou ça peut être sur le plan professionnel. En tout cas, là, vous avez compris. Parce que vous avez essayé des choses, vous avez compris. Ça me convient, ça me convient pas. Je laisse mourir ce qui ne me convient pas et je laisse renaître ce qui vraiment va m'apporter des choses positives à partir de maintenant. Donc là, on est vraiment sur des énergies. C'est vrai qu'en deux de deck, on avait quand même cette carte-là, qui nous montre bien quand même qu'il y a eu des énergies quand même assez négatives, des choses qui vous parasitaient. On laisse tout ça derrière. On a compris par nos expériences qu'il y avait des choses qui ne nous convenaient pas et on a compris qu'il fallait clairement laisser certaines choses derrière nous. On va tout de suite rentrer plus en détail avec le tarot. On va essayer d'aller voir chaque domaine plus en détail. Donc on fait un peu comme d'habitude. On va faire le sentimental et les relations amoureuses. On va faire les relations sociales, donc toutes les relations où vous devez partager quelque chose avec d'autres personnes. On va aussi voir votre travail, votre vie financière et professionnelle. Et puis ensuite, maintenant, je fais aussi... j'aime bien me concentrer pas mal sur le spirituel. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de vos croyances, tout ça. Mais voilà, de toute façon, même si on n'est pas rattaché à une religion ou à un culte particulier, on a besoin de toute façon dans notre vie de passer par des étapes de développement personnel et développement intérieur. Donc après, vous l'adaptez bien évidemment à comment ça vous parle. Donc, on va garder nos énergies générales de ce côté et on va tout de suite rentrer dans plus de détails. Alors, on va commencer par la vie sentimentale et amoureuse pour voir un peu ce qui va vous arriver jusqu'à la fin de l'automne. Alors, pour les balances, pour l'automne 2022. Allez, on voit tout de suite ce qu'il en est. Ouais, bon, bah alors là, moi je trouve que ça va très bien avec vos énergies. Puisque là, effectivement, on a l'as d'épée. Là, on nous parle vraiment, donc déjà d'un nouveau commencement, un nouveau commencement dans votre vie. Sur le plan mental, vous vous rendez compte de certaines choses que vous ne vous rendiez pas compte jusqu'à présent. Vous avez une discussion décisive, comment dire, une discussion peut-être importante avec quelqu'un dans le milieu sentimental, dans le domaine sentimental, qui vous fait réaliser certaines choses. Une vérité arrive à vous, ou alors tout simplement vous partagez une vérité que jusqu'à présent peut-être que vous cachiez quelque chose, vous avez besoin que ce soit dit et clairement exprimé. Et moi j'ai plutôt l'impression là que c'est quelque chose qui arrive à vous. Vous comprenez quelque chose clairement. Sur le plan sentimental, et c'est ce qui vous amène à commencer une nouvelle période de votre vie. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que si vous vous posiez des questions jusqu'à présent, justement, quelle méthode, parmi toutes, comme on a dit, parmi toutes les méthodes que vous avez essayées, vous avez compris, vraiment, il y a une prise de conscience sur ce qui ne vous convient plus. Notamment dans le domaine amoureux, là on voit très bien qu'il y a une prise de conscience qui est faite cet automne. On va voir un peu plus ce qu'on nous dit. Ah oui, ah oui. Et puis, donc, on a la force. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit bien, les balances, que là, vous reprenez réellement un pouvoir grâce à une prise de conscience. C'est-à-dire que là, bon, vous l'adapterez à votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Il y a quelque chose que vous comprenez, peut-être sur des projets que vous aviez, des choses que vous essayez d'obtenir ou d'avoir depuis un certain temps. Mais là, il y a une prise de conscience, une vérité. Alors, ça peut être
comme je vous dis, ça peut être quelque chose que vous apprenez, ou alors c'est clairement quelque chose qui se fait naturellement chez vous, dans votre esprit, par rapport à votre propre réflexion, mais vous comprenez quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort, qui va vous rendre beaucoup plus fort pour pouvoir développer des projets, quoi. En tout cas, maintenant, il y a une assurance, si vous voulez. Parce que vous comprenez certaines choses, il y a une assurance, et ce qui fait que vous allez changer, si vous voulez, votre vision sur votre vie amoureuse, quoi. Ouais. Je vais tirer, et j'ai envie de tirer une autre carte pour voir un peu ce qu'on nous dit. Oh oui, ouais, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse qui arrive. Là, on est vraiment dans la sagesse et la réflexion. Sur le plan sentimental, là, il y a des choses que vous comprenez. Il y a des choses qui s'éclairent à vous. Il y a des choses que vous comprenez qui vont réellement déterminer, si vous voulez, définir la façon dont vous allez prendre votre vie sentimentale au mois d'automne. Au mois d'automne. À la saison de l'automne, quoi. Mais vraiment, hein. Une prise de conscience et une sagesse qui se développe pour vous, les balances cet automne. On va regarder un peu ce qui va vous arriver sur le plan social, parce que bon, des fois le plan social, ça peut être aussi en relation avec le plan sentimental, mais pas que. On va voir, ça peut être vos relations avec votre famille, vos relations avec vos amis, vos relations avec vos collègues, etc. etc. Allez, vos relations avec les gens. Ouais. Le magicien. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est cette prise de pouvoir qui arrive à vous parce que vous comprenez les choses. Alors forcément, ça vous met dans un état d'assurance. Ça vous redonne l'assurance, si vous voulez, que vous avez essayé d'atteindre en fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui que vous l'avez, forcément, ça change quelque chose aussi dans votre vie sociale avec les gens. Donc là, à vous d'adapter. Mais là, je vois vraiment, vous comprenez des choses, et vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses parce que vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus claire. Vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus claire et ça va réellement se sentir sur votre relation avec les gens aussi. Ouais. Mais beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Attendez, mon chat veut monter sur la table. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre relation avec les gens, les balances? Ouh là là, oui. Alors, ça me fait vraiment penser aux énergies que vous aviez au départ. C'est-à-dire que là, on a vraiment... Effectivement, on a une prise de conscience, mais... ce qui doit arriver, il y a un sentiment de ce qui doit arriver, enfin, ce qui devait arriver va t'arriver, quoi. Il y a un peu un sentiment de... Je pense que vous avez recherché un chemin, en fait, depuis un certain temps. Et vous avez essayé des choses. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas cet automne, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Ce qui fait que vous allez... ouais, vous allez... j'ai pas envie de dire faire le ménage dans votre vie, parce que pas forcément en fait. Mais vous allez reprendre une certaine confiance en vous. Parce que déjà sur le plan sentimental, vous reprenez une confiance parce qu'il y a une prise de conscience. Beaucoup de sagesse. Et ça va un peu bouleverser vos relations sociales en fait. Alors bon, à vous d'adapter, ça peut être aussi amoureux. Est-ce que dans votre couple, vous songiez peut-être à faire certaines choses? Vous avez essayé de faire certaines choses depuis un certain temps? Là, les choses arrivent, on va dire. Les choses arrivent et vous vous sentez capable de les affronter en fait, telles qu'elles arrivent dans votre vie, avec les personnes concernées donc. Je sais que c'est un peu vague, mais c'est-à-dire qu'en plus que vous avez des arcanes majeures, donc c'est quand même des choses importantes qui arrivent et c'est quand même très large. On va essayer de voir, voyons on va peut-être prendre une autre précision.
Mais il y a clairement, on revoit plusieurs fois la prise de conscience. Oh là là, et encore une arcane majeure avec la roue de fortune qui nous parle bien de destinée, qui nous parle bien de grands changements. Oui, moi là ce que je vois c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare depuis longtemps et là ça arrive en automne en fait. Alors à vous de voir qu'est-ce qui vous a pris la tête ces derniers temps, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu préparer certaines choses, qu'est-ce qui fait que vous avez mis en place certaines choses, qui fait que cet automne les choses vont pouvoir se concrétiser. Voyons ce qu'on nous dit sur le plan professionnel. Professionnel, ça peut aller aussi avec le financier. Des choses importantes qui arrivent. Ouh, bah ouais. La créativité, bien évidemment, le nouveau commencement, la créativité, beaucoup d'idées sur le plan professionnel, une façon de commencer de nouveaux projets professionnels, peut-être même des investissements matériels, quoi. En tout cas, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Mais regardez-moi ça, mais vous avez la reine de bâton et la mort. C'est-à-dire que là, on repart sur ça, on repart sur le jugement, la mort, la tombe. Des grands changements pour vous, là, cet automne, les balances. Hein. J'avoue que là, c'est... Regardez, la mort avec un as, mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de nouvelles étapes qui commencent à vous... Puis en plus, il y a beaucoup de mental et de sagesse. Donc, vous faites les choses correctement, vous faites les choses bien. Vous êtes préparé depuis un moment. Vous êtes préparé avec cette carte-là. On le voit. Hein. Et là, le moment est venu, quoi, pour vous. Le moment est venu, cet automne, de faire des choses, de transformer des choses dans votre vie, quoi. Parce que vous avez compris comment faire les choses. Voyons ce qu'on nous dit justement sur le plan spirituel. Ça va être intéressant de voir comment vous vous sentez intérieurement et votre relation par rapport à la spiritualité aussi. Ça compte dans ces moments-là. Voyons ce qu'on nous dit. Intéressant. On a le 8 d'épée. Donc là, quand même, on nous parle d'un peu d'emprisonnement mental. Alors, c'est intéressant parce que justement, là, au contraire, on avait l'as. On avait l'as d'épée. Donc, justement, on se libérait plutôt de certaines choses et on comprenait quelque chose. Alors que sur le plan spirituel, ne seriez-vous pas peut-être les balances un peu trop attachés au concret? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes tellement concentré et consacré à essayer de faire quelque chose que vous en avez un peu oublié même presque votre bien-être intérieur. Cela dit, ça porte ses fruits. Hein. Donc peut-être que ça valait le coup. Mais il est possible que en hiver, on vous demande de vous concentrer un peu sur votre intérieur. Parce que je pense que il y a des choses auxquelles vous êtes préparé depuis longtemps là. Et ça arrive. Ça va peut-être vous demander une petite fatigue intérieure quand même, je pense. Morale. On va voir. Ouais. Vous êtes un peu sur la défensive et sur l'enfermement quand même au niveau de la spiritualité. Vous êtes un peu sur la défensive, vous voulez vous protéger. Je pense qu'il se passe tellement de choses là que vous comprenez, en fait, c'est comme si vous consacriez votre mental à faire vraiment quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et effectivement, comme ça porte ses fruits, ça attrape toute votre attention en fait. Ça attrape toute votre attention, ce qui fait que peut-être potentiellement vous délaissez un peu votre bien-être intérieur, moral, psychologique, spirituel, etc. Attention, de pas trop se laisser déborder non plus émotionnellement par ces gros changements de vie, quoi. Même si c'est quelque chose sur lesquels vous travaillez depuis longtemps et qui enfin arrive, ce qui est bien pour vous, mais malgré tout, n'oubliez pas votre intériorité. C'est important, quoi. Ouais, non, mais il y a quand même il y a de la prospérité qui arrive, de l'abondance. Vous savez ce que je ressens? Je sens que vous arrivez à bien vous protéger en fait. Vous êtes dans de bonnes énergies, vous arrivez bien à bien vous Et en plus vous avez là le roi d'épée, donc là on est dans le mental complet. Vous arrivez à vous protéger quand même.
Vous vous sentez, je pense que cette protection un peu intérieure, c'est-à-dire, c'est comme si vous disiez, bon là, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort ou d'être trop sensible. Là, c'est le moment d'agir. Ça fait longtemps que je prépare ça. Ça arrive, c'est ma chance, il faut que je la prenne. J'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris ce que je dois faire. C'est le moment. Voyez, vous êtes dans ces énergies-là. Et après, bon, je me reposerai, voilà, je prendrai des vacances, je me reconcentrerai à des choses voilà, plus spirituelles, etc., plus émotionnelles plus tard. Mais là, pour l'instant, j'ai compris certaines choses et je veux le faire. Je me concentre sur ces projets, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur ça. C'est mon moment. Et ce que je vois, c'est que ça va être ça sur tous les plans. Là, on a l'amoureux, donc là, exactement, vous comprenez quelque chose que vous deviez faire, vous le faites, vous vous sentez sûr de vous. Dans vos relations sociales, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Dans les relations sociales, ça fait longtemps que vous deviez faire quelque chose, ça arrive, c'est votre moment, quoi. C'est votre moment, pareil, sur le plan professionnel, il y a des gros changements. Si vous laissez la créativité aller, si vous voulez. En plus, vous avez l'air sûr de vous parce que vous avez sorti la reine de bâton. Donc là, vous êtes dans toutes vos capacités, on va dire, d'ambition. Et effectivement, vous accueillez le changement dans votre vie. Et après, les remords ou les choses un peu trop sentimentales, c'est pour plus tard, quoi. Hein. Là, c'est le moment plus de l'action, des changements. Et ça vient à nous, enfin. C'est super, bah, bravo, bravo, bravo. Je vais prendre les oracles de la sorcière pour voir ce qu'on nous dit éventuellement. Est-ce qu'on nous dit d'autres choses pour les balances pour ce mois de... Ah, je fais que dire moi, pour cette saison d'automne. Voyons, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on nous dit peut-être quelque chose d'autre ? Un message pour vous ? Vu qu'on a vu tout ce qui allait se passer, un message pour vous, ben, je dis le message, et bien on sort la carte du message, bien évidemment. Est-ce que vous voyez ? Oui, on a la carte du message. Oui, mais pour moi, c'est un message plutôt à vous-même. Vous comprenez le message. Vous comprenez le message, c'est comme si vous disiez, bon, ouais, j'ai essayé ça, ok, c'est bon, j'ai compris le message. C'est ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez ? Voyons ce qu'on nous dit d'autre. Ouais, beaucoup de prise de conscience pour vous. Beaucoup de prise de conscience et d'action. Ah ouais, ben voilà, l'audace. Avec quand même les bâtons qu'on a et les gros changements. Moi, je vous dis, c'est un moment où vous allez... Je vois beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition et du changement. Là, vous y allez parce que vous avez compris. Vous avez compris ce qu'il vous faut. Donc cet automne, vous vous occupez à enfin concrétiser ce dont vous êtes prêt parce que vous avez pris conscience de ce qu'il vous faut. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très beau. Je vous souhaite une très bonne saison d'automne, les balances. Et puis, n'hésitez pas à faire un commentaire dans la vidéo pour me dire si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vous retrouve très vite pour un autre tirage. Bye bye.